Par un splendide matin d'été, un gentil petit tailleur était assis sur sa table devant la fenêtre et il chantait. Une paysanne descendait le chemin en criant « À la crème, à la crème, à la bonne crème fraîche !»« Oh, mais cette crème m'a l'air excellente, ma bonne dame. Vous pouvez m'en remettre 4 demi-onces, je n'en serais pas fâchée. » La marchande s'en alla et le petit tailleur tira la miche de pain de l'armoire, s'en coupa une tranche sur toute la largeur et la tartina de crème. Ça ne sera vraiment pas mauvais. Oui, mais il faut d'abord que je termine cette veste. Il posa la tartine à côté de lui et se remit à coudre, si content et si impatient qu'il tirait des points de plus en plus grands. Pendant ce temps, la bonne odeur de la douce crème était montée le long des murs où il y avait une quantité de mouches. Elles se mirent à bourdonner et vinrent s'abattre sur la tartine du petit tailleur. « Oh là, oh là, oh là, oh là, mais vous n'êtes pas invité !» leur cria le petit tailleur en les chassant d'un revers de main. Mais les mouches revenaient sans se décourager. Le petit tailleur perdit patience et il tira un vieux morceau d'étoffe de son tiroir et frappa de toutes ses forces dans le tas en criant « Attendez un peu, hein, vous allez faire connaissance avec moi, mais pas avec ma tartine. » Après l'attaque, il n'en compta pas moins de 7 qui gisaient devant lui les pattes en l'air. « Oh, quel type tu fais, mon petit tailleur !» s'exclama-t-il en se complimentant de sa bravoure. « Mais il faut au moins que toute la ville le sache. » Sans remettre au lendemain, il se tailla et se cousit une belle ceinture sur laquelle il broda en grosses lettres capitales « 7 d'un coup ». Mais ce n'est pas assez de la ville. Le monde entier doit connaître mon exploit. Il n'était pas peu fier, le petit tailleur. Joyeux, il passa sa ceinture pour voyager. Puis il se mit en route d'un pas décidé. Les gens qui le croisaient en chemin restaient stupéfaits en voyant sur sa ceinture 7 d'un coup. Ils allèrent trouver le roi pour lui signaler la présence sur ses terres d'un garçon vraiment extraordinaire. Le roi sentit qu'un tel homme lui serait d'un utile et puissant secours si jamais une guerre venait à éclater. Aussitôt, il envoya un de ses messagers à sa rencontre pour lui offrir d'entrer dans son armée. « C'est justement ce qui me plairait, répondit-il à l'envoyé du roi. Je serais très heureux d'entrer au service de sa majesté. » Accompagnés par la foule qui le suivait, ils arrivèrent devant le roi. Celui-ci le salua en lui disant « Toi qui as pu en tuer 7 d'un coup, je te demande de nous délivrer de 3 grands dangers qui menacent notre pays. D'abord, il te faudra tuer 2 géants. Et je te donnerai ma fille unique en mariage et comme dot la moitié de mon royaume. » Le petit tailleur lui répondit « Mais certainement, je vais mettre ces 2 géants à la raison, et puis je n'ai nul besoin des cavaliers que vous m'offrez. Qui est capable d'en abattre 7 d'un coup n'a rien à craindre d'eux. » Mais les cavaliers le suivirent un moment et, avant de le quitter, lui remirent une épée. Le petit tailleur partit donc seul au combat. Dans la forêt, il découvrit les 2 géants endormis et ronflant sous un arbre. Le petit tailleur remplit ses poches de cailloux et grimpa sur une branche qui se trouvait juste au-dessus des dormeurs. Il lança des cailloux sur la poitrine d'un des géants. Il se réveilla et poussa son compagnon d'un coup de coude en lui disant « Qu'est-ce que tu as frappé ?»« Tu rêves » dit l'autre. « Je ne t'ai pas frappé ?» Ils se recouchèrent et se rendormirent. Alors, le petit tailleur jeta un caillou sur le second géant. « Qu'est-ce que c'est ?» cria celui-ci. « Qu'est-ce qui te prend de me frapper ?» Ils se querellèrent encore un moment et finirent par se rendormir, car ils étaient très fatigués. Le petit tailleur attendit un peu, prit un de ses plus gros cailloux et le jeta de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. Alors,
Alors ils se battirent avec fureur. Ils arrachèrent des arbres et s'en frappèrent avec une rage si féroce qu'ils tombèrent morts tous les deux. Pour plus de sûreté, le petit tailleur tira son épée et l'enfonça à plusieurs reprises dans la poitrine de chaque géant. Il rejoignit les cavaliers et leur dit « L'opération est terminée. Quand on a affaire à quelqu'un qui en tue 7 d'un coup, » Le petit tailleur s'en revint et réclama sa récompense au roi. Mais le roi regrettait ce qu'il avait promis, et il trouva un nouveau moyen de se défaire de ce héros. « Avant de recevoir ma fille et la moitié du royaume, lui dit-il, il faut que tu accomplisses un autre exploit. Il y a une licorne qui court dans la forêt où elle commet de grands ravages. Il faut que tu t'en empares. »« D'une licorne ?» répondit le petit tailleur. « Mais elle m'effraie moins que 2 géants. 7 d'un coup, c'est ma devise. » Le petit tailleur emporta une hache, une corde, et donna l'ordre à son escorte de l'attendre à la lisière de la forêt. Il n'eut pas allé très loin que déjà la licorne arrivait, fonçant sur lui tête baissée, comme pressé de le tuer au plus vite. Sans un geste, il resta sur place, attendant qu'elle fût prête à le toucher. Alors, lestement, il se cacha derrière un arbre. De toute la vitesse de son galop, la licorne embrocha l'arbre de sa longue corne si profondément qu'elle y resta prisonnière. Le petit tailleur sortit de derrière son arbre pour lui passer la corde au cou, puis, à coups de hache, il dégagea la jolie bête de l'arbre et il conduisit la licorne devant le roi. Cette fois encore, le roi ne tint pas sa promesse et lui ordonna d'accomplir un 3e exploit. Le petit tailleur devait cette fois capturer un sanglier qui saccageait et dévastait la forêt. « Ouf, volontiers, dit le petit tailleur. Bouf, ce n'est qu'un jeu d'enfant. » Il ne voulut pas des chasseurs pour traquer la bête avec lui et ceux-ci en furent bien soulagés. Mais dès qu'il aperçut le petit tailleur, le sanglier chargea, galopant sur lui, défense pointée et groin écumant, voulant le culbuter sur le sol. Le petit tailleur, fuyant comme une gazelle, sauta dans une petite chapelle qui se trouvait là, et d'un seul bond en ressortit par la fenêtre. Le sanglier, sur ses talons, s'était jeté dans la chapelle, tandis que le petit tailleur s'en revenait bien vite fermer sur lui la lourde porte. Le petit tailleur appela les chasseurs, qui n'eurent plus qu'à constater de leurs yeux que la bête était prise. Cette fois, quand il se présenta devant lui, le roi dut donner sa fille et la moitié de son royaume à un tel héros. Mais s'il avait su qu'en vérité ce n'était qu'un pauvre petit tailleur, il aurait eu encore bien plus de peine à se décider. Les noces furent célébrées avec d'autant plus de faste que la joie était petite. C'est ainsi qu'un petit tailleur devint roi. Un certain temps passa. Une nuit, la princesse devenue reine entendit son époux parler en rêvant. « Gamin, finis-moi cette veste et reprise le pantalon, sinon je vais te tirer les oreilles. » Comprenant de quelle pauvre famille était le jeune héros, elle alla raconter sa déception et son chagrin à son père le lendemain matin et le supplia de la débarrasser de ce pauvre mari qui n'était rien d'autre qu'un misérable tailleur. « La nuit prochaine, lui dit le vieux roi, mes serviteurs attendront devant sa porte, et quand ton mari sera endormi, ils entreront, le ligoteront et le porteront sur un vaisseau qui l'emmènera le plus loin possible. » Mais un jeune écuyer, qui avait beaucoup d'affection pour le petit tailleur devenu son maître, avait tout entendu de ce qui se tramait contre lui.
Il s'empressa de l'en avertir. « Oh, ce n'est pas chose faite, lui répondit le petit tailleur. Le soir donc, comme à l'accoutumée, il alla se coucher avec son épouse. Dès qu'elle le crut endormi, elle se glissa hors du lit avec 1000 précautions pour aller ouvrir la porte et revint s'étendre près de son mari. Le petit tailleur, qui faisait semblant de dormir profondément, se mit à rêver tout haut. « Gamin, finis-moi cette veste et reprise le pantalon, sinon je vais te passer l'aune sur les oreilles. J'en ai abattu 7 d'un coup, j'ai tué 2 géants, capturé une licorne, pris un sanglier, et ce n'est pas ceux qui sont devant notre porte qui vont me faire peur. » En entendant ce que venait de dire le petit tailleur, l'épouvante saisit les serviteurs du roi. Ils prirent leurs jambes à leur cou, fuyant comme s'ils avaient toute une armée de démons à leur trousse. Il ne s'en trouva plus jamais aucun pour vouloir se risquer au combat contre lui. Et ce fut ainsi que le petit tailleur fut et resta toute sa vie durant le roi qu'il était devenu.